Et coucou vous tous, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que cette vidéo vous trouve en pleine forme. Je reviens aujourd'hui pour les nouvelles énergies que j'ai ressenties, tout ce qui se passe actuellement, tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons. Mais oui, on continue de toute façon, on sait que ça ne va pas s'arrêter en route. Et pour ma part, ce que j'ai compris par rapport à la dernière vidéo où je portais ces vieux vêtements devant, je veux dire, le mur, devant cet endroit où j'étais, où je ne pouvais plus avancer, je ne pouvais plus aller plus loin. Qu'est-ce que la vie, elle a voulu me montrer par rapport à ça? C'est simplement que je ne pouvais plus faire les choses de la même façon. Je m'explique. Vous savez que j'ai eu mon bras qui me fait très mal, ma voiture qui a cassé, mais qu'est-ce que ça vient montrer concrètement dans ma vie? Et bien tout simplement que je suis maître de ma vie et qu'il faut, pour ma part en tout cas, je ne sais pas si ça va vous parler à vous, mais moi en tout cas, pour ma part, c'est que j'ai toujours laissé le pouvoir à l'extérieur. J'allais chercher des réponses à l'extérieur, j'attendais qu'on me donne les réponses, limite j'attendais qu'on me tienne la main. Quand j'étais voir mon médecin au mois de décembre pour mon épaule, je lui dis voilà, j'ai vraiment très mal, je peux quasiment plus conduire, vraiment, je peux plus me tourner, enfin bref, je lui ai expliqué vraiment que ça commençait vraiment déjà à chauffer. Et je lui ai fait confiance. Voilà, normal, c'est un médecin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu, j'ai pris les anti-inflammatoires, mais ok, j'ai fait attention, mais ça n'a pas attendu. Et c'est vrai que pour ma part aussi également, j'ai trop attendu pour y retourner. Donc cette situation, elle me montre quoi? C'est que je reprends mon propre pouvoir en disant stop, maintenant, je ne vais pas faire les choses en fonction d'attendre, il faut attendre les choses. Non, c'est que je me réveille et je me dis ok maintenant, la Flo, t'as trop mal, maintenant on est au mois de juin, ça ne peut plus durer. Donc je suis retournée il y a quelques temps voir le médecin, même pas, si, j'étais voir deux médecins. Un médecin sur internet, vous savez qu'on voit maintenant en visio, le gars, lui, il n'a pas cherché à comprendre, boum, 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 anti-inflammatoire, kiné et échographie de mon épaule, qui allait voir justement est-ce qu'il y a une déchirure ou pas. Les rendez-vous sont pris, la kiné est en train de se faire. Mon médecin que j'ai normalement, lui, il n'a même pas pris la peine de se déplacer derrière son bureau. Et je lui ai dit, mais au bout d'un moment, la consultation, vous avez pris les anti-inflammatoires. Oui, mais ça ne change rien. Là, ça en arrive à un état où je ne peux plus m'appuyer sur mon épaule, je ne peux quasiment plus conduire. Non, je ne peux pas rester dans cet état-là. Et j'étais obligée de lui dire, non mais concrètement, mais est-ce qu'il serait peut-être pas temps que je fasse de la kiné ou même que je passe un autre examen, parce qu'à la radio, ça n'a rien donné. Et donc là, il dit, ah ben oui, je vais peut-être vous donner une échographie. Concrètement, ça veut dire quoi? Ces vieux habits que je suis en train de quitter, pour moi, vous me direz si ça vous parle, c'est que simplement ça suffit. Je ne veux plus donner, je dirais, mon pouvoir à quelqu'un, je reprends mon pouvoir en disant au médecin, ok, maintenant moi je veux passer une échographie, je me remets au centre de ma vie, parce que c'est ça qui est important. C'est ça suffit, j'ai laissé assez attendre les choses. Et rappelez-vous, il y avait une vidéo un petit peu plus tôt, où on avait mis les choses sous le tapis. Vous voyez, tout ça, c'est un fil conducteur qui nous montre quoi? On attend, on accumule, on laisse porter. Moi, vous voyez, pour ma part, c'est vrai. Je suis chiante pour ça, il faut appeler un chat un chat. J'ai tendance à laisser attendre, là j'ai une prise de sang à faire, vous voyez. Ma voiture, ouais, je vais attendre, elle toussait au mois de décembre. J'ai attendu ça, j'ai tellement bien attendu que là, quand ça a pété, ça fait mal au porte-monnaie. Vous voyez, c'est ça. On est en train de nous réveiller, de nous secouer en disant, attends, quand est-ce que tu vas revenir au cœur de ta vie et te rendre compte que ta place, elle est en toi, tu es ta priorité. Et c'est ça qu'on essaye de nous faire comprendre aujourd'hui, c'est de reprendre notre souveraineté, reprendre notre plein pouvoir, reprendre notre vie en main. C'est nous qui tenons les rênes. Et on va arrêter de donner notre pouvoir aux autres, même à un médecin. Je suis désolée. Ils ont fait des études, mais moi mon médecin il reste derrière le bureau et il me dit au bout de 3 minutes, bon voilà, ça fait tant, non garçon t'es gentil mais là stop. Et vous voyez, ça je l'ai fait aussi avec mon dentiste, je l'ai fait avec ma bagnole, je l'ai fait avec tout. Et là maintenant j'ai dit stop. Là Florence elle a décrété de reprendre sa vie en main. Et vous me direz si vous, effectivement, à quelle étape vous en êtes de votre vie et qu'est-ce que vous avez oublié de faire pour vous, que vous avez laissé des choses de côté ou à qui vous avez donné presque votre pouvoir, parce qu'inconsciemment, c'est ça. Et moi, aujourd'hui, je me suis dit non, j'ai pris cette conscience que j'accumulais trop les choses. Je me posais la question, pourquoi j'arrive pas à dormir? Pourquoi? Parce que tu accumules les choses, et dans l'inconscient, ça vient se mettre, ça vient se refléter en créant des maux ou des insomnies dans notre corps. Et voyez, tout ça, notre corps, il est là pour nous montrer aujourd'hui, non, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Alors, on va aller voir ensemble avec les annales akashiques. Aujourd'hui, j'ai voulu prendre les annales akashiques pour aller voir, effectivement, comprendre la racine de notre problème. Comprendre le cœur de tout ce qui
de tout ce qui se passe en ce moment. Parce qu'on est derrière ce rideau, n'oublions pas. On sait que nos vêtements, on ne peut plus les porter, mais il y a cette prise de conscience, d'accord? Donc là, on va aller ensemble. Qu'est-ce qui m'empêche encore de prendre ma place dans ma vie? Et oui, je me suis fait un petit questionnaire, donc vous me voyez en train de lire. Mais oui, parce que j'ai préparé mon petit questionnaire. Hop. Excusez-moi. Allez, avec les annales akashiques, j'ai eu le 3 de force. Regardez. Ben oui. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que cette carte, elle est extrêmement parlante. Pourquoi? Regardez cette maman oiseau. Regardez ces oiseaux. Pour moi, ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est je reviens à moi et je me nourris de moi. Qu'est-ce qui me nourrit? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? Allez, je vais aller me caler également sur cette carte, sur cette énergie. Qu'est-ce qu'on veut nous faire ressentir avec cette question? Qu'est-ce qui m'empêche encore de prendre ma place dans ma vie? Parce que c'était ça la question. Allez, on va aller regarder ça ensemble. Mais oui, j'attends encore d'être nourri par l'extérieur. Vous voyez, il y a ça aussi. Je n'ai plus besoin de dépendre de quelqu'un pour faire attention pour moi. J'ai besoin de prendre les choses en main. Je vais chercher, je vais donner. Ah, comment je pourrais vous dire? Je vais prendre ce que j'ai besoin. Je ne vais pas attendre qu'on vienne me dire oui, peut-être que non. Je prends les décisions, je prends les choses en main, je fais ce qu'il faut pour moi. Je n'attends plus d'être nourri par l'extérieur. Ça, c'est terminé. Je ne vais pas attendre de laisser du pouvoir à quelqu'un et de laisser les choses traîner. C'est ça, de ça qu'il est question aujourd'hui. Est-ce qu'on veut nous donner un complément d'information par rapport à cette question? Qu'est-ce qui m'empêche encore de prendre ma place dans ma vie? Ah, il y en a trop là, les guides. Eh bien oui, parce qu'il y a cette dualité. Vous voyez, il y a encore une dualité encore en nous. J'attends, peut-être qu'il y en a un qui va bouger. On attend qu'on bouge, mais c'est nous qui devons bouger. La guerre des roses. Vous voyez, il y a encore ce conflit en nous. Du coup, on est dans cette attente. Et du coup, le fait qu'on ne sache pas encore trop ce qu'on doit faire, eh ben, on est dans cette attente. Et c'est ce qui va générer tous ces problèmes que nous accumulons dans notre vie. J'espère que je suis claire et que je ne vous ai pas perdu en route. Allez, on va passer à la deuxième question. Et là, je vais prendre Marie-Madeleine. Allez. On va aller au cœur du sujet. Alors. Quelle est la racine de mes habitudes? Alors là, j'ai eu la sexualité sacrée. Bon, alors je n'entends pas comme ça, bien sûr. Là, ce que je ressens en voyant cette carte, c'est de vraiment, d'aller écouter en nous nos besoins. Moi, cette sexualité sacrée, elle me parle de ça, de mes besoins, de qu'est-ce que j'attends, de qu'est-ce qui brûle en moi. Vous voyez, c'est ça. Il y a notre corps, il appelle à un désir profond. Parce que c'est vraiment un désir profond de prendre soin de soi, de s'écouter. On revient vers soi pour savoir ce dont on a besoin, mais ne pas attendre que l'extérieur vienne nous dire « oui, peut-être que, il faudrait… » Non, c'est maintenant que je prends les choses en main. Je ne m'abandonne plus à l'autre. On ne s'abandonne plus entre les mains de quelqu'un. C'est fini, on l'a fait pendant des années. Si je reviens près de moi, j'embrasse ma vie, je respecte cet être profond que je suis. Je regarde cette femme qui a la tête en arrière. Et c'est vraiment de s'abandonner à ses ressentis, à soi. C'est de s'écouter. Ce que je ressens profondément, c'est ça. C'est ça qu'on nous fait comprendre. Vous voyez, quand on laisse tomber ces vieux habits de ma dernière vidéo, c'est vraiment ça. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que moi je veux pour moi? Stop, ça suffit. Je vais arrêter de penser avec
ce que les autres ont envie de me faire croire ou d'attendre. Non, c'est moi d'abord. Je reviens au cœur de ma vie. Je reprends ma place et je redeviens souveraine de ma vie. Dites-moi en commentaire si ma vidéo vous parle, si effectivement ça correspond à ce que vous vivez ou que vous avez vécu dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a envie de demander? J'ai demandé un complément d'information au guide. Ben oui, on quitte la matrice. Voyez, on quitte la matrice. On nous demande de sortir de ces habitudes, de cette façon de voir, de cette façon de regarder, d'attendre. C'est ça, on s'est perdu, on a oublié de s'entendre. On a oublié d'entendre nos besoins. On a toujours, la société nous a toujours obligés, oui et non, parce qu'on s'est laissé guider, mais il nous a toujours fait passer après. On a toujours donné raison ou on a toujours fait passer l'autre après. Et là, on nous dit non, non, stop. Là, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je regarde ce qu'on veut me dire. Vous voyez, mon bras, je ne peux pas le mettre comme je veux, c'est fou, tellement ça me fait mal. Là, il y a quelque chose que je sens, vous savez, qui bouge, il y a quelque chose qui remonte, il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être vu. J'entends, on sort de cette matrice pour s'entendre soi. Et oui, et là, en deuxième carte, j'ai eu Sophia. Regardez cette rose, regardez la vibration. Et oui, parce qu'on a besoin aujourd'hui de reprendre notre place et de faire briller toute la personne que l'on est. Mais pour faire briller toute cette personne que l'on est, il faut d'abord qu'on sache qui on est, on tienne les rênes de notre vie et qu'on arrête de se laisser, je dirais, conduire par l'extérieur, qu'on arrête d'attendre. C'est moi qui prends les décisions pour moi. Allez. Parce que, vous voyez, ça me fait penser un petit peu quand c'est comme on a un seau, quand on a une fuite dans un toit, on met un seau. Ouais. Et alors, ben, on accumule un petit peu. Et puis, ben, les gouttes d'eau qui tombent, on accumule les choses. Voilà, c'est une accumulation. On laisse faire, on laisse les choses prendre trop de place en nous. Donc, au lieu de se dire, ok, là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin, moi, d'aller soigner mon épaule, j'ai besoin de dire, non, attendez, je ne vais pas attendre, j'ai pris les cachets, maintenant, j'ai besoin de ça. Vous voyez, c'est malheureux, mais on en est là. On est en train de changer notre perception de nous voir nous, mais de voir aussi également le monde extérieur et on reprend les rênes de cette vie. Parce que ce seau, il s'est trop rempli. On a trop attendu, on a trop accumulé et là c'est stop parce que ça déborde. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'autre avec l'oracle de Marie-Madeleine. Alors, comment, vous voyez, je venais vous dire comment je perçois les choses. Vous voyez, ce changement. On est en plein, on change de perception. Et là, j'ai Christ universel. Allez, on va aller regarder ce qu'on veut nous dire à travers ces cartes. Vous voyez, je ressens, et je peux plus voir les choses. Comment je pourrais vous expliquer ce que j'ai ressenti? Je cesse de me faire passer après. Je change complètement mon regard. Et j'ai ouvert les yeux. En fait, c'est ça. J'ai ouvert les yeux sur quelque chose que je ne percevais pas ou que je ne voulais pas voir. Et aujourd'hui, on me montre les choses. Quand est-ce que tu vas ouvrir les yeux et regarder que ce n'est pas l'autre qui est responsable, mais c'est toi. Parce que tu t'es laissé encore entraîner, tu t'es oublié encore une fois. Et là, j'entends, vous voyez, regarde-toi. Regarde qui tu es. Combien de temps vas-tu te laisser manipuler? Prends le temps de te voir et prends le temps de te ressentir. C'est toi. Vraiment, j'ai vraiment ce sentiment. Vous voyez que cette mue qu'on est en train de vivre, c'est vraiment, on se débarrasse de ces anciennes façons de voir, ces anciennes façons de faire et qu'on revient vraiment au cœur de notre vie. Je ne veux plus de cette vie comme
comme je l'ai vécu, comme je l'ai subi. On ne veut plus subir ça. Je regarde la deuxième carte avec Christ universel, ce qu'on veut nous dire. Et là, il est vraiment question de voir, de regarder. Il y a un changement. On change sa perception de soi, mais on change aussi, et ça vibre énormément, on change aussi sa perception de voir le monde à l'extérieur. Ça va bouger peut-être énormément à l'intérieur jusqu'à ce qu'on voit et qu'on regarde ce qui a besoin d'être vu et entendu. Vous voyez, ce troisième œil qui est très éclairé. Et c'est vrai que quand on parle de reprendre son pouvoir, c'est vrai qu'on a toujours cette tendance dans notre société de dire, moi j'aurais été la première dans le temps à vous dire, non mais mon médecin, aussi, il dit couillon, c'est lui le médecin, il a fait 15 ans d'études. Mais non, mais oui, mais là, mais Flo, on n'en est plus là aujourd'hui. Vous voyez, je reviens sur cette histoire de médecin, parce que c'est très flagrant et c'est très parlant. Parce que quelque part, aujourd'hui, c'est non, attendez, moi je suis désolée, mais je ne vais pas attendre, j'ai trop mal, j'ai vraiment besoin de passer des examens. Vous voyez, et c'est de ça qu'il est question, encore une fois. Je ne veux plus attendre, parce que moi je ne veux plus souffrir. Et je ne vais pas attendre que mon corps se détériore davantage. Allez, je vais demander une conclusion. Quel prochain pas je peux faire pour moi? Allez. Je vous montre la carte. Réalité mythique. Ce qui est caché derrière la montagne. Vous voyez cet arc-en-ciel, cette lumière, ce chemin, on va vers soi. Mais on est en train de... Je vois ce qui est à voir. Vous savez, je ressens... comment je pourrais vous dire ça? Je ne regarde plus l'obstacle, je passe à l'action. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Je vois la lumière derrière. Je sais que je suis en train de sortir de quelque chose qui me permet de vraiment de... Vous voyez, je reviens au centre de ma vie, mais du coup, c'est fluide. Et je vais vers cette montagne, je vais vers cette lumière, je vais vers cette liberté. Bon, eh bien écoutez, je pense que j'ai dit ce qu'il y avait à dire au niveau de cette vidéo, de ce ressenti. Et j'espère vraiment que mes vidéos vous aident. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller voir mon site pour apprendre à me connaître, pour savoir qui je suis. Je vous mets le lien en dessous. Et si vous aussi, vous avez besoin effectivement de comprendre ce qui se passe dans votre vie, ce qui bloque encore, hein, n'hésitez pas à prendre une consultation, que ce soit aussi bien pour un tirage de vos énergies ou simplement aussi et également pour un soin, pour qu'on aille libérer ce qu'il y a à libérer et de voir d'où vient cette racine de ce qui nous bloque encore. Allez, je vais vous laisser là. Je vais peut-être tirer allez, je vais tirer, vous savez quoi, une dernière carte de l'oracle des papillons. Mon oracle que j'ai créé. Un petit conseil, voilà, un petit message des papillons pour finir. Allez, pour clore. Regardez le message. Ressens la paix en toi. Elle t'apportera la joie. Je crois que je vais finir vraiment là-dessus. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. C'est vraiment d'être en joie, d'être en paix, d'être... ce que je ressens, c'est soit en paix et en joie avec toi. Et c'est de ça qu'il est question. Vous voyez, c'est de joie, de plaisir, de reprendre du plaisir, de s'occuper de soi, d'être près de soi, d'être avec soi. En tout cas, je vous souhaite à tous une lumineuse journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Allez, ciao, ciao.